La chroniqueuse russe Ksenia Fedorova, ancienne dirigeante de RT France, a reçu le 29 juillet dernier un arrêté ministériel d'expulsion des autorités françaises. Paris lui reproche de travailler contre ses intérêts, de chercher à manipuler l'opinion publique et de saper la confiance des citoyens envers les institutions. Au nom de ses intérêts fondamentaux, cette bonne France semble avoir oublié ses leçons de liberté d'expression. Ces mêmes leçons qu'elle se donne le malin plaisir de rappeler aux pays de l'AES lorsqu'ils prennent des décisions similaires. Quelle hypocrisie! Quelle hypocrisie! Le péché de Ksenia Fedorova est de rappeler régulièrement à l'opinion publique française que la guerre fratricide qui oppose depuis 4 ans la Russie à l'Ukraine est imputable à l'Occident qui, selon elle, a non seulement provoqué le conflit et s'oppose à sa fin aux moyens de ressources fournis régulièrement à Kiev ou du rejet systématique des pistes de solutions. Devenue chroniqueuse régulière sur CNews et Europe 1, après la fermeture de Russia Today France au début de la guerre, Ksenia Fedorova est également assignée à résidence depuis le 29 juillet et tenue de se présenter chaque jour au commissariat. Pire, Paris a aussi décidé du gel de ses avoirs. Un traitement digne d'une criminelle pour un pays qui se revendique comme la patrie des droits de l'homme. Sans préjuger de la légitimité ou pas de cette expulsion, cette affaire mérite d'être mise en exergue au regard du discours que Paris tient régulièrement à l'endroit des pays de l'AES. Depuis plusieurs années, la France et ses relais institutionnels et médiatiques critiquent systématiquement les décisions de suspension de médias prises par les autorités burkinabèses, maliennes ou nigériennes au nom de la lutte contre le terrorisme. Ainsi, lors de la suspension de France 24 au Burkina Faso, le porte-parole de la diplomatie européenne avait affirmé que la lutte contre le terrorisme était compatible avec la liberté de la presse, laquelle ne devait pas être utilisée comme prétexte pour limiter le travail des médias. Des organisations comme Reporters sans frontières ont de la même manière régulièrement dénoncé la suspension de médias internationaux et l'expulsion des journalistes étrangers qui sapent les efforts de l'État dans la lutte contre le terrorisme. Or, c'est très exactement le même motif qui est aujourd'hui invoqué contre Ksenia Fedorova. Le gouvernement français l'accuse de nuire aux intérêts nationaux, ce qui n'est pas sans rappeler les mêmes griefs formulés par les autorités de l'AES contre les médias relais d'agenda terroristes. Dans les deux cas, un État souverain choisit d'exclure une voix médiatique jugée dangereuse pour son ordre intérieur. Mais seule l'une de ces décisions est présentée par les cercles occidentaux comme une atteinte inacceptable à la liberté de la presse, l'autre étant qualifiée de nécessité de sécurité nationale. Quelle duplicité! Quelle duplicité! Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que la France elle-même applique ce type de mesures à l'encontre d'une voix critique de sa politique. En 2022, elle avait déjà déclaré persona non grata sur son territoire la panafricaniste Nathalie Nyam. L'arrêté d'interdiction invoquait alors ces diatribes récurrentes contre les politiques menées par la France pour garder la mainmise sur les ressources de ses anciennes colonies. Cette mise en accusation rappelle presque mot pour mot celle utilisée aujourd'hui contre Ksenia Fedorova. Ce que Paris juge intolérable pour son propre ordre public, elle s'estime en droit de le condamner lorsque ce même raisonnement est appliqué par un gouvernement africain à ses propres détracteurs. Dans tous les cas, les autorités burkinabèses et celles de l'AES ont décidé de prendre en main le destin de leur peuple en les affranchissant du paternalisme condescendant. Elles ont décidé d'interdire les médias qui donnent la parole aux terroristes qui sapent les efforts des soldats engagés au front et qui nient les avancées enregistrées dans les différents secteurs.